Salut et bienvenue chez Quiz Culture Générale. Vous disposez de 10 secondes pour répondre à chacune des 20 questions difficiles de culture générale. À vous de jouer! Quel est le plus haut sommet d'Europe occidentale après le Mont Blanc? Le Mont Rose est après le Mont Blanc le sommet le plus élevé d'Europe occidentale, culminant à 4634 mètres. Situé à la frontière entre la Suisse et l'Italie dans les Alpes pennines. Il ne s'agit pas d'un seul sommet, mais d'un massif composé de plusieurs pics dont le plus haut est la pointe du Four. Le Mont Rose est très apprécié des alpinistes et des randonneurs, car offrant des paysages spectaculaires de glaciers et d'altitude. Qui fut la première personne à découvrir la radioactivité? La radioactivité a été découverte en 1896 par le physicien français Henri Becquerel. Cette découverte a ouvert la voie aux travaux de Pierre et Marie Curie et a profondément transformé la science moderne, notamment en physique nucléaire et en médecine. Quelle est la monnaie de la Corée du Sud? Le won sud-coréen est la monnaie officielle de la Corée du Sud émise par la Banque de Corée. Il reflète la puissance économique croissante du pays, notamment dans les domaines de la technologie, de l'industrie automobile et du divertissement. Il ne doit pas être confondu avec le won nord-coréen. Dans quelle ville se trouve le Taj Mahal? Le Taj Mahal se trouve à Agra, une ville située dans l'état de l'Uttar Pradesh en Inde. Ce mausolée de marbre blanc fut construit entre 1631 et 1653 par l'empereur moghol Shah Jahan, en mémoire de son épouse Mumtaz Mahal. Il est considéré comme l'un des plus beaux exemples d'architecture indo-islamique et un symbole de l'amour éternel. Le site est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et attire chaque année des millions de visiteurs du monde entier. Que signifie le mot mansuétude? Le mot mansuétude désigne une disposition d'esprit empreinte de douceur, de patience et de clémence envers les fautes ou les erreurs des autres. Il s'agit d'une forme de bienveillance indulgente, souvent associée à la sagesse ou à une autorité qui choisit la compréhension plutôt que la punition. Cultiver la mansuétude, c'est faire preuve d'empathie et de pardon, notamment dans les relations humaines ou dans l'exercice d'un pouvoir juste. Qui était le roi de Belgique durant la Seconde Guerre mondiale? En 1940, le roi de Belgique Léopold III décida de capituler face à l'Allemagne sans l'accord de son gouvernement, ce qui provoqua une crise politique majeure. Il fut ensuite interné en Allemagne pendant l'occupation puis libéré en 1945. Cependant, à son retour, son rôle controversé pendant la guerre divisa le pays, ce qui le fit abdiquer en 1951 en faveur de son fils Baudouin. Où est situé le Nicaragua? Le Nicaragua est un pays d'Amérique centrale situé entre le Honduras au nord et le Costa Rica au sud, bordé à l'est par la mer des Caraïbes et à l'ouest par l'océan Pacifique. Le pays possède de nombreux lacs et volcans, notamment le lac Nicaragua qui est le plus grand d'Amérique centrale. Sa capitale est Managua. Quelle ville est surnommée la Perle de l'Orient? Manille, la capitale des Philippines, est souvent surnommée la Perle de l'Orient, reflétant sa position stratégique et son importance historique en Asie du Sud-Est. Fondée au XVIe siècle par les Espagnols, la ville a longtemps été un centre commercial et culturel majeur reliant l'Asie, l'Europe et l'Amérique. Elle est aujourd'hui une métropole vibrante mêlant tradition et modernité. Quel sport est surnommé le noble art? La boxe est surnommée le noble art en raison de ses règles codifiées, de sa dimension stratégique et de l'honneur associé à ce sport de combat. Bien plus qu'un simple affrontement physique, la boxe requiert maîtrise de soi, technique, anticipation et endurance. La grippe espagnole vient d'Espagne. Vrai ou faux? Le virus de la grippe espagnole serait né vers 1918 aux États-Unis, plus précisément dans l'État du Kansas. Le virus aurait contaminé de jeunes soldats américains dans des camps militaires, avant de se propager rapidement à travers le pays puis vers l'Europe avec l'arrivée des troupes américaines en 1918.
Le nom grippe espagnole vient du fait que l'Espagne, non engagée dans la Première Guerre mondiale et donc non soumise à la censure militaire, a été le premier pays à rapporter librement les ravages de l'épidémie dans la presse, donnant ainsi l'impression erronée que le virus venait d'Espagne. Vrai ou faux? À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le maréchal Pétain a été exécuté pour trahison. Chef du régime de Vichy, le maréchal Philippe Pétain fut jugé en 1945 pour haute trahison et condamné à mort. Sa peine fut cependant commuée en détention à perpétuité par le général de Gaulle, en raison de son âge avancé et de son passé militaire pendant la Première Guerre mondiale. Il passa ses dernières années enfermé à l'Île-Dieu, où il mourut en 1951 à l'âge de 95 ans. Quelle pièce de théâtre commence par la phrase « être ou ne pas être » ? Être ou ne pas être, telle est la question. Cette célèbre phrase est tirée de la pièce Hamlet de William Shakespeare. Elle est prononcée par le prince Hamlet dans un monologue où il s'interroge sur le sens de la vie, la souffrance et l'idée de mettre fin à ses jours. Ce passage est l'un des plus connus du théâtre mondial, représentant l'angoisse existentielle et la complexité des choix humains face à la douleur. Quelle est la capitale du Lesotho ? Le Lesotho est un petit pays enclavé dans l'Afrique du Sud. Il est un royaume de haute altitude surnommé le royaume dans le ciel, car son territoire est entièrement situé au-dessus de 1000 mètres d'altitude. Masrou, sa capitale, combine tradition locale et urbanisation, avec des marchés animés, des institutions nationales et des infrastructures modernes. Ce drapeau est celui de quel pays ? Le Kirghizistan est un pays montagneux et enclavé d'Asie centrale, ayant obtenu son indépendance de l'URSS en 1991. Son drapeau est rouge, orné en son centre d'un soleil jaune à 40 rayons symbolisant les 40 tribus kirghizes unies. À l'intérieur du soleil figure une représentation stylisée de la yourte traditionnelle kirghize vue de l'intérieur. Quel est le plus grand vaisseau sanguin du corps humain ? L'aorte est le plus grand et le plus important vaisseau sanguin du corps humain. Elle naît du ventricule gauche du cœur et distribue le sang oxygéné à tout l'organisme via de nombreuses branches. Son diamètre peut atteindre 2,5 à 3 cm chez l'adulte. Et en cas de rupture ou d'anévrisme, les conséquences peuvent être graves, car elle transporte un volume sanguin important à haute pression. Quel langage de programmation porte le nom d'un serpent ? Lancé dans les années 1990 par Guido van Rossum, Python est un langage open source très utilisé dans les domaines de la science des données, de l'automatisation et de l'intelligence artificielle. Les araignées sont des insectes. Vrai ou faux ? Les araignées ne sont pas des insectes. Elles appartiennent à la classe des arachnidés, tandis que les insectes sont une classe distincte au sein des arthropodes. Contrairement aux insectes qui ont un corps divisé en 3 parties et 6 pattes, les araignées ont un corps en 2 parties et possèdent 8 pattes. Comment s'appelle cette cité ? La cité de Tikal est l'un des plus grands sites archéologiques de la civilisation maya. Elle se situe dans le nord du Guatemala, au cœur de la jungle du Pétain. Tikal fut une puissante cité entre le 4e et le 9e siècle, et ses pyramides, temples et palais témoignent de l'ingéniosité des Mayas en architecture et en astronomie. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, le site est aussi une réserve naturelle riche en faune et en flore. Quelle ville fut la capitale de l'Empire byzantin après Constantinople ? Constantinople fut la capitale de l'Empire byzantin du IVe siècle jusqu'à sa chute en 1453. Elle n'a donc jamais été remplacée par une autre capitale durant le siège de l'Empire byzantin. Cependant, après sa prise par les Ottomans, elle devint Istanbul, capitale de l'Empire ottoman, conservant ainsi son importance historique et géopolitique. Quel philosophe grec a fondé l'école du jardin ? Épicure est un philosophe grec de l'Antiquité qui a fondé l'école du jardin à Athènes vers 306 avant Jésus-Christ. Il prônait une philosophie du bonheur fondée sur le plaisir modéré, l'amitié et l'absence de troubles. Contrairement à une idée reçue, l'épicurisme n'encourage pas l'excès, mais cherche une vie simple, exempte de douleur et de peur.
Son école accueillait des hommes, des femmes et même des esclaves, ce qui était très rare à l'époque. Avez-vous aimé ce quiz? Alors merci de vous abonner. Et dites-nous en commentaire combien de réponses justes vous avez obtenues. À très bientôt.